Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Le Sous sa Carpe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Bon, j'ai été en pêche en Dordogne, pêcher en Dordogne en vacances avec madame, les enfants. Je vous fais le petit récap ici en vidéo. C'est un peu décousu parce que bon, j'étais en vacances, alors je faisais des petites séquences comme ça, à savoir que c'était pas des vacances pêche mais des vacances famille. J'avais quand même emmené le matériel pour pêcher la carpe, pour une fois, parce que d'habitude je l'emmène pas. Donc je vais faire des petites séquences comme ça là dans mon atelier pour vous expliquer parce qu'en fait c'est un peu décousu, donc je me suis même fait une petite note. Donc ça démarre en fait avec une pêche sur la plage. Il y a une plage sur le plan d'eau, en fait un plan d'eau qui était juste à côté du village vacances. Et donc j'ai démarré sur la plage en me disant tiens, comme il y avait des gens qui se baignaient, on l'a souvent entendu, les poissons viennent se rapprocher un petit peu de la plage lorsque les baigneurs sont partis. Donc j'ai fait l'essai, j'avais une canne qui était limite sable, machin, elle a rien dit. Comme quoi bah, c'est pas forcément sûr qu'elles viennent dessus, je pense qu'elles viennent mais bon. Et j'avais une canne tout à droite, à un endroit où ça bullait beaucoup. Et comme ça bullait un peu partout là-dedans, bon, mais là ça bullait quand même pas mal. Donc j'ai posé la canne dessus et je pêchais avec un montage que je vous montre tout de suite. Donc un montage en fait en 13-35 livres, en 13 gainés que j'avais dégainé sur une partie. J'avais laissé une toute petite partie de gaine devant l'hameçon pour faire guise de line à ligneur. Et deux petits plombs pour que quand le poisson aspire, ça fasse une légère retenue et que ça fasse tourner l'hameçon bien dans le bon sens. Plus éventuellement un pré-piquage qui ferait que l'hameçon chercherait à ressortir de la bouche indépendamment de la volonté de la carpe, ce qui pourrait la pré-piquer et puis voilà, lui donner un réflexe de fuite. Et voilà, en inertie avec le plomb après se piquer. Un tout petit hameçon de 6 avec un tout petit maïs piqué en long pour qu'il soit plat sur le fond comme ça. En me disant que même si éventuellement elles ne voulaient pas de ça, elles auraient pu l'aspirer en même temps que le reste, puisque j'avais mis quelques boules d'élixir en fait par le côté. J'avais accès, j'avais clippé vers la droite comme ça, et j'avais accès par le côté pour laquelle se retrouvait devant en fait en bordure, mais moi je lançais à une trentaine de mètres vers ma droite quoi, mais le long de la bordure, et je pouvais y accéder après pour jeter des boules d'élixir dessus. Donc ça bouillonnait pas mal avec l'élixir et tout, et je vous montre tout de suite, c'était un petit peu actif quoi, et je vous montre ce qui se passe. Quoi, ça touche à la con. Ouais, ça va. Oula. Ah merde. Décroché. Putain. Ah, c'est décroché la brique. Voilà. Bah du coup décroché quoi, tant pis, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Si j'avais eu un autre départ que j'avais décroché, bah, je me serais dit tiens je vais changer de montage, j'aurais pu mettre un hameçon un peu plus gros pour voir. Mais pourtant là du 6, ouais je trouve qu'il y avait du pivot et tout, je comprends pas que ça n'a pas bien piqué. Après c'est comme ça. Ensuite en deuxième note je me suis mis explication pêche zig. Ouais, alors en fait c'est parce que j'ai pas fait de séquence à ce moment là. J'ai fait un essai. Vu que on se rendait compte en discutant avec d'autres pêcheurs que c'était pas évident que ça, et je veux dire, il y a du poisson partout, là où ils étaient David, que vous allez voir dans la suite de la vidéo, David et Eric, les frères, là où ils étaient en partie du plan d'eau, en fait, ça faisait déjà une dizaine de jours qu'ils étaient là. Ça a bien démarré les touches au départ, et ensuite ça s'est vachement calmé, et les poissons, en fait, on les voyait beaucoup en surface, dont une zone où on voyait énormément de poissons, des bulles qui remontaient du fond et tout, il y avait pourtant 4 mètres et quelques, et David il mettait une canne posée au fond, ça déroulait pas, petite pop-up ça déroulait pas, alors qu'il y avait du poisson en permanence quoi, donc c'est assez frustrant, il y avait de quoi tourner dingue un peu sur le plan d'eau là. Et à un moment je lui ai dit bah essaye peut-être un décollé d'1 mètre quoi, il avait mis une pop-up décollée d'1 mètre,
Apparemment, il y a eu une touche, mais ça s'est mal piqué. Il a réessayé après avec, c'était un semblant de zig en fait, avec des petites mousses et tout. Et apparemment, il a eu d'autres belles tirées et tout, mais rien qui se piquait réellement. Donc voilà. Et moi, j'ai fait un essai. J'ai fait un essai notamment, je devais partir, mais j'ai laissé une canne sur son spot pour faire l'essai avec un zig de 2,50 m pour être à peu près à mi-profondeur, un petit peu plus que la mi-profondeur. Et deux petits bouts de pop-up coupés au carré, un peu comme si c'était des mousses, quoi, orange et blanc. Donc j'ai fait l'essai. Et avant ça, avant de déplacer ma canne vers chez lui, en fait, j'avais fait un essai à côté où j'avais fait un gros sac soluble avec de l'élixir dedans, vu que c'est assez huileux et tout ça, pour que ça remonte, ça me fasse une colonne montante, puisque j'étais pas équipé pour pêcher au zig. Donc je me suis dit, ça va me faire une petite colonne montante comme ça, au-dessus, en dessous de mon zig. Il y avait beaucoup d'huile de chène vie, et avec 2,50 m le même bas de ligne. Et je me suis dit, bah ça, on va voir quoi, si au moins c'est actif et tout. Et en fait, comme je voulais pas me galérer à lancer, poser le truc vachement loin et tout, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je piquerais pas mon hameçon dans le sac soluble? Comme ça, tout part d'un coup. J'attends un petit peu, je vais tirer un tout petit peu dessus, puis hop, l'hameçon va se décrocher et monter comme ça. Ouais, ça, c'était en théorie. Parce qu'au bout d'une heure et demie, quand j'ai relevé, ce qui s'est passé, c'est que quand le sac descendait, avec le truc de l'hameçon piqué dessus, la boucle de fil qui restait, elle s'est tournée sur elle-même, elle a vrillé comme ça en descendant au fond. Donc quand j'ai ramené, j'avais une grosse vrille, enfin bref, catastrophe. Donc avec David, on a réussi à faire le truc bien, et puis ça s'est posé, voilà, on savait que ça pêchait bien là ce coup-ci au zig. Et bah moi je suis parti, je lui ai laissé ma canne, je suis revenu qu'à 8 h le soir, et là quand on avait posé la canne, il devait être peut-être 5 h, je sais plus, 17 h, et rien. Rien de chez rien. Il y a eu des petits bips, et apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, il y a eu des petits bips et tout. À un moment, une belle petite tirée. Mais pas de poisson piqué. Voilà. Donc, bah là, je vous montre la petite séquence où David et Eric m'offrent un départ sur leur canne. Ils ont le départ. David, il prend la canne et il me dit, viens, tiens. C'est gentil, merci David. Bon, j'ai eu le droit à une touche. Non mais il est pas fort en fait. Alors j'espère qu'on va bien voir à la caméra. Je suis avec... C'est comment ton prénom en fait? Moi c'est Eric. Avec David et Eric. Donc les Côtes d'Armor et l'Oise réunis. Voilà. Les frères, c'est ça? Exact. Et là à l'instant il y a un passant qui vient d'annoncer à David. Mais j'ai pas coupé la vidéo en fait. Je pensais avoir coupé. Bon, je remercie David et Eric pour ce petit départ partagé. Une carpe de 7 kg. 7 kg. 7 kg, un petit peu déformé d'un côté, mais ça c'est... Hein. Voilà, prise au fond avec une bouillette de danse. Tout simplement. Comme quoi je suis peut-être en train de me planter avec ma stratégie. Bon bah merci les gars. De rien. Bisous. Ouais, on a entendu. Hein. On a quoi? On dit quoi là? Comment? Release. Release de ce poisson aux formes atypiques, un poisson de Dordogne, et finalement les premières écailles que je touche ici, et j'espère pas les dernières. Bye bye. Merci les gars. Salut les amis, nouveau jour, donc là c'est le dernier jour des vacances, on part demain samedi, là on est vendredi. J'ai amorcé 3 jours, j'ai amorcé 3 jours, 3 soirs, donc j'ai amorcé de là à là, voilà comme ça, par l'autre côté, et hier soir je suis venu clipper mes cannes. J'ai mis un petit repère d'ailleurs, un petit scotch blanc sur une des cannes pour repérer laquelle était à gauche, laquelle était à droite. Un petit scotch aussi sur ma tresse pour pouvoir reclipper sans problème. Alors j'ai pas besoin de pige, vous savez comme ils font des fois, de pige à pige comme ça pour compter le nombre de tours et tout, pour récupérer son clip. Parce que je suis pas en compétition et puis que j'ai de la place à côté pour aller jeter mon plomb One Again Beast to Fly là où ça va déranger personne.
pour retrouver mon clip, rembobiner et puis tac, c'est reparti quoi. C'est bien plus rapide. J'ai amorcé donc avec les bouillettes RG bouillettes, avec le pelet Chenvi ou tourteau de Chenvi que m'a donné offert comment Jérémy, m'ont offert Jérémy et Aurélien Collat. Si vous voulez retrouver l'historique, c'est dans pêche. C'est dans la vidéo où je fais le tour du plan d'eau de Fishabille. Voilà. Donc je vous mets une petite photo. J'ai mis un petit peu de tiger aussi. Je vous mets une petite photo du mélange que j'ai mis chaque soir. Voilà, j'ai pas mis une grosse quantité, mais ça suffisait. Là, j'en ai jeté un peu par derrière. Je jetais bien dans les branches là ici, les branches mortes et tout là quoi. Donc il y a un petit grand-père qui était là l'autre soir, parce que hier matin, parce que je m'amuse à faire le tour quelques fois cette semaine. Je me suis amusé à faire quelques fois le tour de bonne heure là à la fraîche. C'est façon de parler parce que là il fait 24 degrés déjà, hein, et il est 6h30 là. Et le petit bonhomme là, il était juste en face comme ça. Oula, vous avez entendu le saut là? Il y a de la carpe là-dedans. Je sais pas s'il va avoir envie de mordre, mais des sauts j'en ai entendu depuis tout à l'heure et ça recommence. Et donc le petit bonhomme il était là, il me dit ah bah j'ai posé ma canne l'asticot et puis tac, hop, bout de canne terminé. Puis je discutais avec lui, puis là il a une touche, il fait tac, hop, terminé. Il dit oh bah ça c'est les carpes. Hein. Alors je lui dis bah ouais j'ai amorcé et tout. Bah, il me dit oui mais même quand c'est pas amorcé ça fait pareil. Alors c'est de bonne augure parce que ça veut dire qu'il y a au moins là présence de carpe en bordure, même hors amorçage. Donc moi avec mes 3 jours d'amorçage. Donc j'espère juste que le poisson s'alimente suffisamment pour avoir nettoyé le coup au moins de ce que j'ai mis jusqu'ici quoi, hier soir et tout. Même parce qu'il y a quand même beaucoup de poissons, on voit bien qu'il y a beaucoup de carpes. Maintenant il fait très très chaud donc l'alimentation ne doit pas être au maximum. Tout ce que j'espère c'est que ça a été nettoyé par toutes les petites carpes et tous les grosses et tout ce qu'on veut. Et qu'il n'y aurait plus grand chose, que moi j'ai juste remis ma petite bouillette RG bouillette, la caramel, avec une petite tiger derrière pour assurer le coup, posée au fond comme ça, avec une petite chaussette d'élixir. Et j'ai rien mis autour, j'ai même pas envoyé de bouillette, ni rien. De façon à ce que, bah voilà, s'il y a du poisson, il faut que je le fasse tout de suite, quoi. Et pour ça, il faudrait que tout soit nettoyé, quoi. On peut pas être sous l'eau, je ne peux pas savoir. Voilà, donc je suis arrivé à l'aube, hein, je suis arrivé, il faisait pas encore jour, ça se levait tout juste. Le temps de préparer tout, chaussettes, badeline, machin, piquer, mettre les pics, tatata. J'étais pile poil pour lancer, je voyais, nickel. Bon, il est 8h moins 10. Hormis quelques petits bips sur la canne de droite, un tout petit peu sur la canne de gauche, j'ai rien eu. Par contre, je constate énormément de sauts en fait sur la droite là-bas. Énormément de fouilles ici. Je sais pas si vous allez les voir là. Et même devant moi là. Du coup, voilà, je vois un truc qui remonte. Bon, je me suis dit qu'en fait ma stratégie elle est peut-être pas bonne. Je suis pas sûr qu'elle soit tournée vraiment sur les gros appâts. Là, c'est de la bouillette de 20 mm. Malgré l'amorçage, au bout de plus d'une heure de pêche, ça aurait dû faire une touche pour moi. Donc j'ai changé les 2 cannes, c'est-à-dire il y en a une qui reste clippée quand même sur la zone amorcée, mais je lui ai mis mon petit montage que j'ai utilisé sur la plage, là où j'avais décroché, avec le maïs, et j'ai raccourci le bas de ligne à 15 cm, un truc comme ça, pour que vraiment l'inertie se fasse bien, quoi. Tout petit appât, comme ça, à biper et tout dessus, je sais pas ce que c'est, mais même s'il y a de la brème ou j'en sais rien, au moins je vais le savoir. Et l'autre canne, je l'ai mise là, parce que c'est marrant, parce que 98%, 99%, pour pas dire 100%, des sauts et des fouilles se passent pleine eau. En bordure,
un peu de saut en bordure là-bas, mais autrement c'est beaucoup pléno quoi. Donc j'ai mis ma canne de gauche en pléno, et depuis tout à l'heure elle bip un petit peu. J'ai mis une sorte de spinner rig en fait, bricolé maison, avec une pop-up orange RG bouillette que j'avais trempée depuis un moment dans mon sweetener eau de vie, mûr, tout ça, NHDC là, qui est très très sucré. Donc elle a tapoté un peu, puis je vois des fouilles un petit peu dessus là. Enfin non loin on va dire. On va voir, faut s'adapter, hein, parce que je fais pas capot moi ce matin. Non, pas capot menu. Non. 9h moins le quart, je cherche toujours la solution. J'ai remis ma canne en face avec bouillette, RG bouillette et petite Tiger, montage tout simple. Je dis celle-ci je la laisse jusqu'au bout. Et l'autre en fait je l'ai mise en direction vers la queue de l'étang là-bas. En limite de réserve finalement, parce que de toute façon après il n'y a pas le droit déjà, et puis de toute façon je peux pas aller. Donc je l'ai mise là où ça avait l'air de pas mal bouger quoi. Parce que ça saute beaucoup par là-bas. Donc j'ai mis un petit montage que je vous montre tout de suite. Une petite pop-up blanche mainline, Milky Toffee, c'est pour le blanc quoi, pour voir. Franchement je cherche pas le gros poisson, là je veux juste leurrer un poisson quoi. Et ce que je vois sauter, il y a eu des beaux sauts mais c'est beaucoup de petites quand même. Peu importe, si je fais un poisson ça serait cool. Et puis là je vous montre une petite séquence, j'ai jeté des boules. Juste à droite ici, je vais revenir dessus après dans 1 heure quoi, un truc comme ça. Si je vois que ça bulle pas mal et tout, et même de toute façon je vais essayer. Et puis je remettrai donc un petit montage décollé, il y a de grandes chances. Ah, j'ai plus de batterie, c'est dommage. On loupe le départ en live, mais je pense pas que ce soit un gros poisson, mais c'est poisson. Je vais reculer chercher les puisettes. Oh, elle me soulage celle-là. Moi j'ai ma GoPro qui bug. Désolé. Je suis en train de préparer un montage décollé d'1 mètre pour mon autre canne là. Quand soudain ce petit poissonnet, comment, toute petite mais bon, ça fait plaisir. Voilà, petite miroir toute jolie qui va retourner dans l'eau. Donc prise avec la bouillette RG bouillette, avec une Tiger, tout ça posé sur le fond. Bon, je pense pas que ça méritait 3 jours d'amorçage pour faire ça, mais bon. Je suis content d'avoir eu le départ, je suis content d'avoir fait au moins mon poisson après la décroche, mon premier poisson de Dordogne, et peut-être pas le dernier, je sais pas, j'espère pas. Donc voilà, allez, on va remettre ça à l'eau. Come on. Il est 11h15, 11h15, un poisson. Je viens de refaire une touche sur la même canne de gauche. Juste à l'instant, là, j'allais faire ma séquence et puis le fil s'est tendu à mort.
ensuite c'est détendu, ensuite c'est retendu à mort. Et j'ai pris la canne, j'ai senti un peu le poisson, puis ça s'est décroché. Je pense que je suis sur des tout petits poissons. Et preuve en est, c'est que j'ai mon frein qui est quand même bien serré, de façon à les empêcher tout simplement d'aller dans les branches. Et là, elle n'arrive même pas à tirer dessus, quoi. Elle m'a même pas pris de fil. Donc bon, bah je pense que de toute façon 11h15, là je vais plier d'ici un quart d'heure. Voici pour cette petite pêche de vacances. Parce que là maintenant on va prendre un petit apéritif tranquille, hein, on va manger. Et puis après on va commencer à faire un petit peu de rangement, un peu de ménage. Et partir demain matin. Donc faut ranger tout ça. La petite pêche en Dordogne, la fête quoi. Un petit peu déçu parce que bon j'ai pas trouvé la pêche, hein, j'ai pas été efficace sur ce coup-ci. C'est pas la première fois, vous me direz, je comprends pas pourquoi les poissons ils sont autant, ils sautent autant, ils fouillent autant et ils mordent à rien. Parce que j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé du décollé en blanc, en orange, j'ai essayé, là actuellement là j'ai un petit grain de maïs au fond, posé au fond avec un hameçon de 6, idem ce que j'ai fait quand j'ai décroché sur la plage là. Les deux touches c'est sur bouillette posée au fond avec la Tiger et la bouillette, RG bouillette. D'ailleurs Geoffrey c'est bon, hein, les bouillettes elles tiennent bien, parce que tu me posais la question, le premier jet de bouillette caramel c'était un peu molle, et puis tu as rectifié le tir et là franchement elles sont bien. Non franchement je sais pas ce qu'il faut leur mettre, la bouillette ça a pas l'air d'être terrible. J'ai vu que Léo, un jeune là, il a fait une carpe tout à l'heure, lui il est plus profond quoi, il y a 4,50 m d'eau à peu près. David est passé me voir, David des Côtes d'Armor là-bas, et lui ils en ont fait une ce matin aussi. Mais ça reste pauvre quoi, ça reste pauvre. J'ai l'impression que les poissons se nourrissent mieux, notamment les plus gros, là où il y a plus de fond. Ce qui pourrait paraître logique avec la chaleur quoi. Maintenant ici il y a beaucoup d'activités quand même, les poissons qui sautent partout. J'ai même essayé tout à l'heure, j'ai mis une pop-up décollée d'1 mètre. Un long bas de ligne d'1 mètre, j'ai laissé, ça part rien. Voilà, donc je ne sais pas, Bon j'ai pas trouvé la pêche, hein, c'est tout. Hein, y a encore des efforts à faire manuel. Bon. Et puis pour finir, je me dis, j'ai pas trouvé la pêche, je pense que j'aurais dû amorcer, comme me l'avait dit, tu te reconnaîtras Vincent Morani, par message. J'aurais dû, je pense après coup, pêcher là où il y avait de la profondeur. Si j'avais fait mon amorçage là où il y a de la profondeur, je pense que j'aurais eu sûrement de meilleurs résultats. J'en ai eu la preuve dernièrement, c'est que de retour ici, j'ai eu un petit message de David qui m'a dit avoir posé une canne un peu plus dans les profondeurs, là où il y a quasiment le maximum de profondeur. Et ils ont fait un très beau poisson de 19 kg. Donc ce qui veut dire que peut-être si j'avais amorcé dans cette zone-là, plus profonde, le poisson aurait été plus enclin à manger, peut-être notamment du plus gros poisson, et je le dis en plus vraiment dans une des séquences là, que c'est assez logique que les poissons soient plus en confort, on va dire, plus oxygénés en profondeur avec ces chaleurs. Et notamment j'avais fait quand même, tout mon mélange là, c'était gras. C'était quelque chose de gras. Donc du gras en période de chaleur comme ça, peut-être trop nourrissant en fait, et j'ai peut-être bien gavé le poisson tout simplement. Bon, après c'est comme ça. Bon, et écoutez, j'espère que vous avez compris un petit peu la pêche là, et puis que ça vous a donné envie de pêcher. Et puis que, ah oui, alors je voulais aussi dire que lorsque j'étais donc sur la queue de l'étang, là où ça sautait beaucoup et tout, après réflexion, quand j'étais sur place, j'avais pensé en plus avant à acheter des asticots pour mettre sur un magot clip. J'ai des magots clips là, j'aurais enfilé une dizaine d'asticots et j'aurais jeté dessus. Et j'ai pas acheté la boîte d'asticots et je regrette vraiment parce que lorsque j'étais à attendre devant mes cannes, je vous raconte l'histoire du petit grand-père qui fait 2 casses à l'asticot. Il avait une canne aussi au maïs à côté, juste un maïs doux, et elle partait pas. C'est très bizarre quand même. Donc ça voudrait dire que les poissons ils devaient être tournés en fait sur des appâts vivants, style verre de vase, j'en sais rien. Hein, mais j'ai l'impression qu'avec des appâts vivants, ça aurait vraiment pu faire une différence. Pas forcément en gros poisson, mais tout ce qui passe quoi. Tout ce qui passe aurait mordu sur une magot clip, je pense, à l'asticot. Bon, quelques regrets quoi. Ça, pour cette pêche, et de ne pas avoir plutôt amorcé en profondeur. C'est comme ça.
La prochaine fois, eh ben, je saurai. Quand je tomberai dans une situation comme ça, j'essaierai d'être meilleur. Allez, je vous dis à mercredi prochain. Et puis en attendant, bonne pêche. Bon, bah, je vous dis à mercredi prochain, sûrement. Et puis, en attendant, bonne pêche.